C'est est un mystère qui perdure depuis bientôt 30 ans. Les massacres de la secte El, Ordre du Temple solaire, survenus entre 1994 et 1997, en France, en Suisse et au Canada, ont fait 74 morts. Si le terme de « suicide collectif » y est systématiquement attaché à cette affaire, il en demeure pas moins que plusieurs des victimes recensies ont été assassinées. Pourquoi ? La question se pose toujours à elle, issue de la secte, mini-série documentaire en 4 épisodes mise en ligne ce vendredi sur Salto. Intérêt de ce genre d'histoire et essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Nous avons axé la narration sur elle, emprise des gourous sur les adeptes afin de montrer les mécanismes à elle, droit d'auteur œuvre, explique le réalisateur Bruno Jucla à 20 minutes. C'est la première fois que ce dernier se frotte à elle, écriture sérielle. Le projet lui est confié par Mathieu Belghiti de What Sub Film, qui a produit Soupçons pour Canal en 2004 et Le Quatrième Pros pour Netflix en 2020, 2 séries documentaires emblématiques du genre Porterk et le True Crime. Le sujet parlait particulièrement aux producteurs. Enfant, allait en vacances dans le Vercors, où 13 adultes et 3 enfants ont été morts en 1995, cela avait été un choc pour moi comme pour toute la société à elle, époque. Une personne de mon entourage proche a aussi été confrontée à un mouvement sectaire, explique-t-il. Et puis il n'y a pas tant de faits divers propices à un déploiement sur plusieurs épisodes, concédait-il. Ailleurs, quand il a lancé son projet il y a 4 ans, a pas tardé à apprendre que 2 autres boîtes de production développaient leur propre série documentaire sur le sujet. Imagissime pour TMC, Temple solaire, en que t'est impossible à être diffusé en juin, et Usu Productions, avec Fraternite attendu début 2023 sur Canal. Est handicapant dans le sens où les personnes concernées par cette histoire se retrouvent à être appelées par plusieurs sociétés de production, réalisateurs et enquêteurs, et ne comprennent pas cet engouement soudain, déplore Bruno Jucla. Je pensais que ce serait facile de recueillir des témoignages étant donné que 30 ans passent. Mais ce ne fut pas le cas car, il y a encore quelque chose de trompeux et tabou dans le fait d'avoir fait partie d'une secte. Ça est un long travail pour convaincre nos interlocuteurs, affirme Mathieu Belghiti. Il ajoute, on a refusé catégoriquement d'avoir une forme d'exclusivité sur nos témoins, ce qui n'est pas forcément le cas des autres. Alain Vuarnet, fils et frère de 2 victimes, exprimera que dans Fraternite, par exemple. Qu'à nous a pose problème. Avoue que plusieurs fois hésite à appeler les autres boîtes de prod pour leur dire qu'a suffi. Ce ne sont pas des pratiques qui me semblent normales. Même aux États-Unis, on ne nous a jamais demandé qu'à. Juste avant de signer son contrat, un journaliste suisse spécialiste de Ordre du Temple solaire est ravisé et à la concurrence, en occurrence le projet de TMC. Sub Film est rabattu sur une de ses homologues. Ne regrette pas, grâce à elle, on a pu convaincre la police suisse d'ouvrir des dossiers qu'Hélène avait encore jamais montré, applaudit le producteur qui souligne avoir ainsi mis la main sur des vidéos et enregistrements audio inédits. Jody Mambro, un des fondateurs du Temple solaire, à la fin de sa vie, était un peu parano. Il enregistrait beaucoup, les conversations téléphoniques notamment. Je ne sais pas si était pour construire quelque chose pour lui ou afin de laisser des traces. On ne le saura jamais. Bruno Jucla a dû faire le tri parmi une centaine d'heures d'archives.
I beaucoup étaient incompréhensibles, de nombreuses séquences concernaient les rituels, raconte le réalisateur. Comme nous avons, dès le départ, fait le choix de ne pas ajouter de commentaires, tout tient sur les témoignages. Un adepte parle de ce qu'il vivait à elle, intérieur de la secte, il fallait trouver, parmi les images disponibles, ce qui donnait du sens. Les entretiens avec les anciens adeptes, journalistes et enquêteurs durent chacun entre 4 et 6 heures. Évidemment, on ne peut pas tout raconter, assume Bruno Jocla. J. Et du par exemple Ferrel, impasse sur les mariages cosmiques où 10 membres séparaient les couples et le remariaient avec de nouveaux partenaires. Je N. Était pas à la recherche un scoop. Cette histoire a été plein de fois traitée mais, la plupart du temps, sous elle, angle rationnel. On a fait un pas de côté en acceptant le côté irrationnel. Cela permet d'entrer beaucoup mieux dans la logique des adeptes. Est énormément stigmatized quand elle, affaire est sortie. Elle, époque, on a pas essayé de comprendre ce qu'ils avaient vécu. Cela de simplement braquer un projecteur sur des faits survenus avant le nouveau millénaire, producteurs et réalisateurs poursuivent un objectif commun, faire entrer en résonance les faits hier avec notre temps. Et on retrouve la peur, angoisse, de la disparition un certain monde, la recherche du bien-être. Les phénomènes sectaires sont différents mais ils n'ont pas disparu, avance le premier. Le second dit quand à lui avoir voulu ouvrir, quelques pistes de réflexion sur les mécanismes qui font écho avec le complotisme. Parfois, on est aveugle par nos croyances.